J'ai une question importante à vous poser, Monsieur Benchir. Un jeune qui n'est pas brillant en sport, à l'école, dont la famille est parfois déstructurée, un jeune qui, pour reprendre les mots d'un grand écrivain français, pense au suicide parce que c'est la victoire des vaincus et le courage de ceux qui n'en ont plus. Quand quelqu'un est au fond du trou, au fond du rouleau, que sa vie n'a plus raison d'être, qu'il n'a plus but dans sa vie, et qu'on lui propose de devenir un héros, comment on peut rallumer la flamme de la spiritualité, vu qu'il n'a ni les arts, ni les lettres, qu'il n'est pas champion de judo, qu'il ne sait pas faire la cuisine, qu'il n'est pas doué, qu'il n'a pas de passion, qu'il n'a même pas un père sur lequel il peut se repérer. Comment est-ce qu'avec votre approche de l'islam, vous pouvez dire nous pouvons l'aider à avoir l'espérance, la foi et à rallumer la flamme, parce que oui, il y a des gens qui sont dans un processus de déshumanisation et pour qui la seule voie qu'on propose, c'est de pouvoir vivre dans un projet terroriste et de vivre dans l'espérance d'une vie de l'au-delà et pourquoi pas parfois du suicide ou de l'attentat kamikaze. C'est une vraie question parce qu'on sait qu'aujourd'hui, certains de nos petits frères, de nos petites sœurs, quelle que soit leur origine, qu'ils aient une éducation à l'islam ou pas, sont capables aujourd'hui de tirer à la Kalachnikov sur une terrasse dans laquelle il y a d'autres personnes. Comment on aide? Donnez-nous des outils. Alors, bien entendu, il n'y a pas de baguette magique en 10 minutes, il n'y a pas de solution miracle. Comment on aide des gens à rallumer cette flamme de la spiritualité pour essayer de vivre ou de survivre à sa psychologie ou à son état social? Et je vous remercie et on fait un prolongement de 10 minutes et je sais que 10 minutes c'est pas beaucoup mais je compte sur vos talents de synthèse. Il faut savoir être discipliné, essayer de dire les choses d'une manière concise dans le temps imparti. Mes chers amis, vous avez constaté que dès lors que je suis plus au pupitre, je n'ai pas de passion, donc je parle calmement et je réponds à la question de Hamza. J'ai dit dans mon exposé que les situations sont complexes, ou elle est complexe, soit il faut se coltiner l'explication, soit dire qu'elle est complexe et la laisser passer. Donc avant de répondre directement à la question, je vous dis au moins en quoi est-elle complexe. Parce que l'écheveau est si intriqué qu'il y a plusieurs niveaux de lecture et une stratification d'analyse. On a d'abord la lecture sociale, sociologisante. On a la lecture politique. On a l'analyse psychanalytique. On a l'approche géostratégique. On a une approche nihiliste, ça a été dit tout à l'heure. On a une autre lecture apocalyptique. On a encore une autre approche millénariste. On a une vision du monde théologique qui fait que tout ça, selon les paramètres que nous avons, eh bien, il faut savoir dans quel registre on est. Et la question de Hamza, elle est davantage dans le registre social, politique, mais aussi une approche métaphysique. À titre personnel, je répugne à brandir des versets coraniques sortis hors contexte. Ce n'est pas que j'ai pas envie de le faire, c'est que je corrobore par la méthode ce que les fondamentalistes font, parce qu'ils extraient hors contexte tel ou tel verset coranique, alors qu'il est en tension linguistique avec ce qui précède et ce qui suit. Les exégètes disent on a une unité textuelle, on a ce qu'on appelle une péricope. Une péricope, c'est une unité textuelle. Eh bien, on a une scène, allez, je fais un peu le pédant, une scène herméneutique, mais on oublie tout ça et on brandit un verset coranique et on s'en prévaut et parfois pour commettre l'irréparable. Est-ce que je vais moi-même faire de la même chose pour brandir d'autres passages coraniques qui vont dans le sens que je souhaite? Peut-être que ça va militer dans mon discours à asseoir mon argumentation, mais ça corrobore la méthode du point de vue épistémologique de ce que je dénonce par ailleurs. J'essaie d'avoir un peu de cohérence. Toutefois, par abus méthodologique et à visée pédagogique, je répondrai à ce jeune homme qu'il ne faut jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. Si je devais me placer dans une strate à la fois théologique, religieuse, mystique, spirituelle, je dirais ça. Je dirais aussi qu'à propos de l'injustice
eh bien que le ressentiment que vous seriez amené à nourrir contre un peuple ne vous pousse point à être injuste. Je lui dirai aussi, le verset 34 de la sourate 41, et quelle meilleure parole que de se dire « Je me remets à Dieu, la bonne action et la mauvaise ne sauraient aller de pair. Rends le bien pour le mal et tu verras celui dont une inimitié te séparait se transformer en ami et protecteur chaleureux. Mais il n'y parvient que celui qui sait faire preuve d'une grande patience, il n'y parvient que celui qui est siège d'une grâce infinie. » Et je le pousse à méditer, raisonner, et puis peut-être lui laisser une bonne place de confiance et d'amour. Le mot est peut-être galvaudé, mais moi je le dirai. Le reste, je n'ai pas de baguette magique. Je dis simplement que jamais la violence ne réglera rien. Suis la doctrine du fils d'Adam, cette doctrine de Jawdet Saïd. Puisez aussi dans le Coran, lorsque vous connaissez tous l'histoire d'Abel et de Caïn. Eh bien, Abel qui répond à son frère, « Si toi tu lèves ta main sur moi pour me tuer, eh bien moi je ne lèverai pas ma main sur toi pour te tuer. » Voilà ce que je dirais à ce jeune homme désespéré. Si je devais utiliser des mots pédants, je dirais qu'il peut-être est dans la déréliction la plus totale. Il est dans la neurasthénie. Il est peut-être dans l'acédie. C'est-à-dire que ça y est, il a désespéré de tout, mais je lui dirai toujours, dès lors que tu as un souffle de vie, eh bien tu ne désespéreras jamais de la miséricorde de Dieu. De toute façon, si tu penses te venger en allant dans un au-delà qu'on t'a miroité comme meilleur et durable, en semant le chaos ici-bas, eh bien tu ne rends pas service ni à ta vie, ni à ton âme, ni à tes corps légionnaires, ni à tout ce que tu aimes, et tu auras été corrompu par le ressentiment, par la haine et par ce qui va te ronger de l'intérieur. Laisse place à un cœur assaini de la rancune. Il faut savoir purifier son âme de l'animosité infâme. C'est peut-être facile de le dire, moi qui ne vis pas cette situation, mais nos amis organisateurs m'avaient demandé de venir témoigner. Eh bien, c'est le témoin qui parle. Je te dis à toi, mon cher Hamza, et je vous dis à vous ce que je pense, en tout cas à propos de cette question. Deuxième et dernière question. Actuellement, sur Internet, il y a énormément de théories du complot. Il y a énormément de théories. Alors, l'idée, c'est pas de dire blanc, noir, méchant, gentil, complot, pas complot. Il y a du complot, il y en a tout le temps eu. Il y a des gens qui complotent pour le bien, pour le mal, et chacun va chercher ses références et ses ressources. Dans la réflexion de nombreux jeunes et d'adultes, parce qu'on ne va pas jeter l'anathème sur les jeunes, les adultes ont les mêmes types de réflexion. Il y a un peu cette théorie du complot. Tout est calculé, tout est suspect, tout est manigancé. Il y a des attentats, il y a des zones d'ombre. Ah, c'est un coup monté. Ah, on veut faire porter le chapeau musulman. Ah, il y a des francs-maçons. Ah, il y a des juifs. Ah, il y a des Illuminati. Ah, il y a des banquiers. Ah, il y a ceci, il y a cela. Avec un mélange de références, et là je le dis en toute liberté, et j'assume totalement ce que je dis, avec un mélange de paranoïa, parfois d'antisémitisme, parfois aussi de débats déguisés dans des vidéos qui circulent sur YouTube. 24 séries de vidéos qui tournent sur YouTube sur l'explication du complot, qui parfois rend stérile la jeunesse dans « on ne peut plus rien faire ». Tout est contrôlé, tout est fait. Comment on peut lutter face à ce type de théorie? Encore une fois, ça semble simple les analyses, mais quand on voit du complot partout, on se réveille plus le matin. À quoi ça sert de vivre si tout est déjà calculé? Est-ce que des fois, ces analyses du complot n'enlèvent pas le pouvoir à Dieu pour les donner à des scénarii et à des hommes qui se réunissent dans des salles obscures pour comploter sur l'avenir du monde? On dit même que des musulmans complotent pour l'avenir du monde, parce que cette théorie du complot, elle arrive jusqu'ici. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent aussi que la rencontre d'aujourd'hui peut-être est un projet écrit, etc., etc. Moi, en tout cas, je fais la passerelle entre comment on lutte. C'est difficile face à cette théorie du complot d'essayer d'apporter un peu de clarté. C'est une question un petit peu... Je reconnais un peu le caractère un petit peu ambigu de la question. Mon cher Hamza, 3 niveaux de réponse à cette question. La toute première, et peut-être que c'est vrai, j'allais dire du point de vue intellectuel et mental, rigoureusement, je n'en sais rien.
Peut-être que c'est vrai. Toutefois, j'ajoute tout de suite, eh bien, je ne le prends pas comme une certitude absolue. Je dis, c'est un élément à prendre en considération et je le soupçonne comme élément. Enfin, je parle comme les maîtres du soupçon. Marx, Nietzsche, Freud, les maîtres du soupçon. On interroge. Nietzsche disait bien, j'agis, je me vois agissant, je suis à la fenêtre et je me vois dans la rue. Et puis, il faut savoir sortir de ces certitudes à un moment donné et les interroger. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je vous donne cette citation. J'ai eu l'occasion de la dire. C'est celle de Søren Kierkegaard qui nous a bien enseigné par cette citation. Il arriva que le feu prit dans les coulisses d'un théâtre. Le bouffon vint en avertir le public. On pensa qu'il faisait de l'esprit et on l'applaudit. Il insista, on rit de plus belle et les applaudissements redoublèrent. C'est ainsi que périra le monde dans l'hilarité générale de ceux qui, au mieux, en dehors de leur certitude, n'est que plaisanterie et divertissement. Eh bien, fin de citation, eh bien, à un moment donné, il faut oser penser par soi-même, se donner les moyens du discernement, disséquer au scalpel les problématiques, séparer les variables, distinguer les registres, faire preuve encore une fois de lucidité et de discernement. Et j'ajoute, la citation elle est de François Mauriac, ce n'est que du dedans qu'une jeune âme probe et intègre puisse aspirer au salut. C'est voir les ressources internes avant tout, se défausser sur autrui, penser que le malheur qui frappe les uns, on n'y a pas contribué quelque part. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais il faut voir d'abord chez soi, en soi, les manquements à la parole donnée, les manquements à la solidarité, les manquements à la vie dans la cité, les manquements à l'engagement, les manquements à l'éthique. En quoi tel ou tel musulman, parce que l'article « les » est toujours problématique, je ne dis jamais « les », je dis « des », je dis « certains », je dis « tel ou tel ». En quoi sa relation avec Dieu l'a-t-elle adouci, lui a-t-elle donné un comportement amène, l'a-t-elle rendu le meilleur ambassadeur de sa propre tradition religieuse? En quoi? Par le sourire qui est une aumône ou par une mine renfrognée? Par sa façon d'être, sa prestation ou par une haleine fétide où il incommode ses collègues? Voilà comment être encore une fois un bon homme et une bonne femme, parce que l'épithète bon, il vaut mieux qu'elle soit après. J'ai envie qu'il y ait des musulmans bons que d'avoir des bons musulmans. Alors, la théorie du complot, je me contrefiche. Moi, ce que j'essaye de voir, c'est de tracer mon sillon et que les générations à venir n'aient pas l'esprit fragilisé. Parce que c'est terrible. Vous avez une autre citation, c'est celle d'Antonin Gramsci. Il nous a enseigné, lui, en disant « Lorsque le passé se meurt et le futur n'est pas encore advenu, c'est dans le clair-obscur que peuvent surgir les monstres. » Et Goya qui rétorque en disant « Mais les monstres ne surgissent que lorsqu'il y a sommeil de la raison. » Et je n'ai pas envie, pour la jeunesse, quelle qu'elle soit, et tout particulièrement pour la jeunesse musulmane, qu'elle pâtisse de la défaite de la pensée, de l'abdication de la raison, de l'abrasement de la réflexion, de la négation de l'intelligence. Voilà ce que je ne voudrais pas pour cette jeunesse. Je voudrais qu'elle soit harmonieuse, intelligente, épanouie, belle et qui croque la vie, carpe diem et carpe noctem, mais aussi spirituellement élevée. C'est un bon élément et c'est une chance pour le pays et de par le monde. Mais si elle se recroqueville dans la normativité obèse, crétinisante, eh bien là, ça devient malheureusement une calamité et je ne l'ai pas envie. Au contraire, j'ai envie d'avoir des hommes et des femmes dignes, debout, intelligents. Encore une fois, le mot, je l'ai dit plusieurs fois. Merci. Merci beaucoup.